Bonjour, bonjour! Je vous retrouve pour faire la vidéo bilan sur Java. Donc on aura en tout passé 46 jours sur l'île et on a fait en tout 16 destinations différentes. Donc on attaque tout de suite avec notre itinéraire. Donc on a atterri tout d'abord à Surabaya, on avait pris l'avion depuis Pontianak qui est situé sur l'île de Bornéo dans la partie indonésienne. On a passé quelques jours donc à Surabaya, puis on a fait un road trip en moto dans la région de Prigen. On a ensuite été en direction du volcan Bromo, mais on n'avait pas logé à ces moments-là, manque dans le village touristique. On a logé dans un village à une dizaine de kilomètres et c'était d'ailleurs très bien. Ensuite, on a été à Banyuwangi pendant un bon petit moment. Après, on a eu donc 8 jours à Bali. Je vous ai déjà fait une petite vidéo, un bilan sur Bali, donc je vous invite à aller la voir. On va pas y revenir ici. On est ensuite revenu à Banyuwangi. On a pris le train en direction de Kalibaru. Puis on est parti en direction de Malang. Et enfin, on a fait un petit stop d'une nuit à Blitar. Puis on est allé à Pacitan. Enfin, on a pris la direction de Yogyakarta. Puis on est remonté tout au nord pour faire un stop d'une nuit à Jepara avant de prendre le bateau en direction de l'île de Karimunjawa. Puis on est allé à Semarang. Après Semarang, on est allé à Dieng, puis à Pagandaran sur la côte sud. On a été dans un coin plutôt reculé dans les montagnes à Garut. Puis on est allé à Chiwidey et enfin on a terminé le périple dans la capitale, Jakarta. Pour parler un peu plus en détail des hôtels, on en a eu entre 12 et 28 euros. Donc globalement on a trouvé que les hôtels étaient beaucoup mieux qu'à Sumatra. Donc Sumatra, vous savez, on y a passé un mois sur cette saison 2 et vraiment c'est beaucoup mieux. Vraiment mieux au niveau de la propreté, de l'accueil, des équipements, du prix. Il y a eu quand même une certaine inégalité. On a eu des très bons logements et aussi des logements où c'était un peu bof, ou en tout cas que rapport qualité-prix un peu moyen. Donc ça c'est vraiment très inégal en fonction si vous êtes dans une grande ville. Dans les grandes villes généralement vous allez avoir des hôtels corrects, ou si vous êtes dans des coins touristiques, là pareil, hôtel très correct. Par contre si vous êtes dans des coins plus reculés, moins touristiques, moins connus, là vous allez plus avoir des hôtels à la norme indonésienne, c'est-à-dire moins propres, moins bien équipés, plus bruyants. Globalement on va quand même dire que ça a été. Donc deux adresses qu'on aurait vraiment à vous recommander qui pour nous sont sorties du lot, c'est le Helmi Hotel à Surabaya, vraiment excellente adresse. C'était propre, confortable, c'est un bel hôtel, on a été hyper bien reçus, il y a une piscine gigantesque, le petit déjeuner, on n'a jamais vu ça. C'était un petit déjeuner de roi avec énormément de choix. Donc vraiment c'est l'endroit où il faut aller si vous allez à Surabaya. Et en second hôtel, c'est notre hôtel à Banyuwangi. Pareil, très bon rapport qualité-prix avec la piscine, très belle décoration. On a passé 5 jours là-bas et franchement c'était top. Au niveau de la nourriture, eh bien, je me suis réconciliée avec la nourriture indonésienne. Vous saviez, on n'avait pas trop aimé à Sumatra, vraiment pas du tout. Et bah à Java, c'est complètement différent. C'est pas du tout la même cuisine qu'à Sumatra. Et on a vraiment bien mangé. On a découvert plein de plats différents, qui d'ailleurs varient en fonction des endroits où vous êtes sur Java. Et ça a été une belle découverte. On n'a pas eu de grosses déceptions globalement. On a découvert plein de nouveaux plats partout, tout le temps. Et ça, c'était vraiment cool. C'est vraiment bien cuisiné. Il y a du choix, c'est varié. Donc, non, je me suis réconciliée vraiment avec la cuisine indonésienne, comme je vous l'ai dit. Donc, si on peut vous recommander 3 adresses qui pour nous sont sorties du lot, on a tout d'abord notre restaurant à Malang. Vraiment, je pense que c'est le numéro 1 de tous. C'était une folie. On a mangé tout le temps là-bas. Vraiment, les serveurs étaient trop sympas. C'était vraiment hyper bon marché. Le cadre est trop beau. On mange trop bien. Le bol de riz là-bas, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. En deuxième adresse, on aura notre restaurant de nouilles à Banyuwangi. C'est pas vraiment un plat que de base on adore, mon monsieur et moi. Mais alors là, celui-ci, il déchire. Pangsi, ayam, dinguerie. Les petites boulettes de viande là sur le dessus. Oh là là, vraiment trop bon. Le troisième, ce serait notre restaurant de steakhouse. Alors ils font pas que des steaks, mais c'est leur spécialité. À Pacitan, pareil, trop belle adresse, l'endroit est trop cool, il y a beaucoup de choix, c'est vraiment hyper bon marché.
Donc voilà, les 3 pour nous qui sont sortis du lot. Après il y en a beaucoup hein. On est quand même resté longtemps sur Java et il y a eu plein de bonnes adresses, mais voilà, s'il faut en retenir 3, c'est celle-ci. Au niveau des transports, on a beaucoup voyagé en train sur Java. Heureusement qu'il y a le train d'ailleurs, sinon je pense que ça aurait été très compliqué. Et c'est un super moyen de transport. C'est globalement quasiment tout le temps à l'heure, c'est plutôt confortable, on n'a pas énormément d'espace. Après nous on voyageait en classe économie, c'est hyper bon marché, on n'a jamais payé cher pour nos trajets de train. Vraiment des fois on payait 3 € pour faire 6 heures de train, les prix sont ridicules. Par contre, plusieurs choses à savoir, il faut réserver hyper longtemps à l'avance, vous pouvez réserver 1 mois avant. Et vraiment, si vous réservez au dernier moment, il n'y a plus de place. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais vu d'occidentaux dans les trains, je pense, parce que les gens ne réservent pas en avance. Et voilà, il faut prévoir un minimum. Les trains sont tout le temps complets. Donc ça, c'est à savoir. Vous avez un site pour réserver qui prend une très petite commission. Je crois que c'est une vingtaine de centimes, même pas. Ça s'appelle Ticket. Ça fonctionne très bien. Ça va vous donner un numéro de réservation qu'il faudra ensuite rentrer dans les bornes à la gare et ça va vous sortir tout simplement les tickets. Donc franchement c'est hyper simple, c'est hyper bien fait et c'est vraiment le moyen de transport à privilégier si vous voyagez sur Java parce que sinon c'est quand même compliqué avec les réseaux de bus. Il y a des stations de bus mais les bus ne partent pas forcément des stations de bus. Il y a aussi ce qu'on appelle les loquettes ici qui fonctionnent comme à Sumatra. Ce sont des compagnies de bus qui sont localisées dans les villes. Vous devez trouver le loquette de l'endroit où vous voulez aller et après aller chercher vos tickets, etc. Franchement ça c'est un peu compliqué. Il y a aussi les taxis partagés qu'on a pris pas mal, soit réservés par nos hôtels guest house ou alors par nous directement. On avait l'habitude maintenant, donc on tape soit Locket, soit Travel dans Google et ça nous sort les différentes compagnies. Et ensuite ça fonctionne très bien WhatsApp en Indonésie, les Indonésiens l'utilisent aussi. Donc un message WhatsApp et puis on se renseigne un petit peu. Il y a plusieurs fois où on a fait comme ça. Les taxis partagés, c'est un peu plus cher que les bus. Mais franchement, pour le temps que vous y gagnez et pour le confort, je vous recommande vraiment de voyager plutôt en taxi partagé. Parce que sinon, les bus, vous mettez 10 ans. Les routes, c'est très vallonné. Il y a beaucoup de trafic à Java. Ça reste l'île la plus peuplée au monde. Il y a beaucoup de monde. Donc vraiment, si vous pouvez privilégier les taxis partagés, je vous le recommande plutôt que les bus. Après, les bus étaient quand même mieux, je trouve, qu'à Sumatra. Mais en même temps, comment faire pire que Sumatra, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est quand même un peu plus ponctuel. Après, ça reste quand même assez lent. Et il n'y en a pas non plus énormément. Et très compliqué pour s'organiser, etc. Vous devez compter sur les locaux parce que sinon, tout seul, vraiment, c'est impossible. Globalement, les transports se sont quand même bien passés pour nous à Java, mais parce qu'on a eu le train. Sinon, je pense que ça aurait été plus compliqué. Au niveau du visa, alors nous, comme on avait fait quand on était venu à Sumatra, on a fait le visa directement sur internet, c'est 30 $. Le e-visa, on l'avait fait pour 1 mois et on a pu l'étendre directement en ligne en repayant à nouveau 30 $ pour le 2e mois. Donc franchement, c'est hyper simple, c'est hyper bien fait, il n'y a rien de compliqué. Donc franchement je vous recommande le visa pour limiter tout ce qui est administratif quand vous arrivez en Indonésie, même si apparemment ça va très vite aux aéroports. Nous on a préféré faire comme ça. Au niveau de la connexion internet, alors là, à ma grande surprise, la connexion est nulle. À Sumatra, je vous l'avais dit, ce qui était étonnant pour une île ultra vallonnée où c'est la jungle partout, on était tout le temps dans des coins complètement paumés, la connexion était bien. À Java, c'est nul. Il n'y a quasiment aucune fois où j'ai pu utiliser les wifi de l'hôtel pour upload les vidéos, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on est bridé et en fait, dès qu'il y a trop de monde sur le réseau, ça marche plus, c'est mort. Et des fois, même quand il n'y a personne. Vraiment, la connexion wifi est nulle. La connexion 4G, c'est quand même aussi un peu bof. Il y a plein d'hôtels où on captait pas trop. Alors, je sais pas pourquoi, parce que par exemple, quand on était dans la chambre, on avait 0 réseau et on sortait sur la terrasse de notre chambre et là, c'est bon, on captait toutes les barres. Donc je sais pas avec quoi ils font leur mur ici, mais vraiment c'est compliqué la connexion quand même. Et c'est un peu étonnant pour une île qui est développée, Java c'est quand même développé, il y a quand même beaucoup de monde. Donc étonnant qu'on n'ait pas une bonne connexion réseau ici, mais pourtant c'est le cas, c'est vraiment pas fou. Au niveau de la météo, donc nous on était là sur avril, mai et tout début juin, une semaine en juin. Et on a eu un super beau temps. Juste au début, c'était la fin de la saison des pluies, donc on a quand même eu des averses, en fin de journée plutôt. Et on a eu aussi de la pluie. À chaque fois qu'on était en altitude, c'est simple, on a eu de la pluie. Voilà. Mais sinon, on a eu quand même une très bonne météo, donc c'est vraiment une bonne période si vous voulez venir sur Java. En
coup de cœur. Alors, moi j'en ai 3, monsieur en a 2, donc on en a 2 en commun. Numéro 1, Bromo, le volcan Bromo. On a eu une expérience de fou. On l'a fait en journée, il y avait personne. Et vraiment, l'endroit où on a logé, comme je vous l'ai dit, hein, le village à 10 km, c'était la bonne alternative. Il n'y avait pas de touristes et vraiment, c'est l'un des lieux les plus connus de Java. On n'avait pas du tout l'impression d'être dans l'un des lieux les plus connus de Java. On a été ultra privilégiés par l'expérience qu'on a eue. C'était l'un de mes rêves et ça a été encore mieux que ce que j'aurais pensé. Vraiment, quand j'y pense, c'est exceptionnel. Et même si c'est un endroit qui est très connu, vous pouvez facilement éviter les touristes et c'est ce qu'on a fait et je le regrette pas du tout. Donc vraiment, Bromo numéro 1, ça restera je crois l'un de mes plus beaux souvenirs à Java. En numéro 2, on mettrait Pacitan. Ça a été une belle découverte, hein, cette station balnéaire complètement perdue au sud de Java, assez difficile d'accès hein, quand même. C'est très montagneux. Et justement, ça, on a fait des paysages incroyables avec les montagnes en arrière-plan, les plages turquoises avec cette mer déchaînée. On a passé du trop bon temps là-bas. Et vraiment, Pacitan, je recommande. C'est pas du tout connu, hein, mais pourtant, c'est l'un de nos endroits préférés ici à Java. Et moi, je rajouterais Garut, qu'on a fait là sur la fin du périple. Alors, on n'a pas eu énormément de chance avec notre panne de scooter, mais malgré tout, les paysages, les rizières qu'on a vues, c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et il y a beaucoup de choses à faire et à voir dans ce coin-là. Donc clairement, si on revient à Java, on y retournera. Parce que c'est vraiment un coin qui est méconnu, mais de partout. Genre, moi je l'ai trouvé en regardant sur Google Maps et je trouvais ça joli. Je m'étais dit, pourquoi pas faire un stop là-bas? Et bah, je regrette pas du tout, je regrette pas du tout. En déception, alors moi j'en ai pas. J'ai vraiment tout apprécié. Il y a des endroits où j'ai été un peu déçue, même si en soi c'était quand même des endroits hein, qui étaient jolis. Je pense notamment à l'île de Karimunjawa, mais on peut pas le compter comme une déception, ça restait quand même très sympa. Monsieur lui en a une, c'est la ville de Malang, où il a trouvé vraiment aucun charme, zéro intérêt. Le village coloré touristique, hein, je vous l'ai montré dans la vidéo, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc vraiment pour lui ça a été une déception. Moi je peux pas parler de déception, j'ai quand même trouvé la ville cool et agréable. Donc voilà. Après en reparlant justement des grandes villes à Java, il y en a vraiment beaucoup, on les a pas toutes faites, mais parmi celles qu'on a faites, pour nous celles qui sortent du lot, c'est Surabaya et Semarang. Surabaya et Semarang, elles ont toutes les deux des quartiers coloniaux qui sont trop beaux. Surtout un Semarang, moi j'ai adoré, on a découvert des trop beaux temples dans le quartier chinois, on a fait des super rencontres là-bas. Enfin vraiment, ces deux villes pour moi sortent du lot ici. Après, il y en a beaucoup, faut choisir celles qui vous paraissent le plus intéressantes. Il y en a qui sont plus ciblées histoire, musée, il y en a d'autres plus street art. Voilà, il y a plein de choses et voilà, pour moi ça reste quand même intéressant de visiter les grandes villes ici à Java. Je pensais pas que j'allais aimer parce que c'est vrai que nous on préfère quand même les coins plus nature. Et au final, j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir ces grosses villes. Je trouve que c'est facile de sortir de l'agitation et de découvrir des quartiers plus agréables et d'être vraiment en contact avec la population. En plus de ça, donc vraiment, je vous recommande quand même de faire quelques stops dans les grosses villes à Java, même si sur le papier, c'est pas ce qui semble être le plus intéressant. Nous, on a trouvé ça cool. Au niveau des petits fun facts, alors je vais plutôt faire une comparaison avec Sumatra là. Mais c'est vrai que les normes de sécurité ne sont pas les mêmes hein, entre les deux îles. À Sumatra, on n'a jamais vu personne par exemple porter la ceinture de sécurité. Il y a beaucoup de gens qui roulent sans casque. Ici à Java, tout le monde a le casque. On connaît la ceinture de sécurité. On roule pas, la conduite c'est pas du tout la même chose non plus hein. C'est 10 fois moins dangereux à Java qu'à Sumatra. Vraiment c'est pas pareil hein. Je vous l'ai déjà expliqué. À Java, il y a des panneaux s'il y a des éruptions de volcans, s'il y a des tsunamis, comment faire, où aller. À Sumatra, il n'y a rien de tout ça. Donc vraiment les notions de sécurité sont pas vraiment les mêmes entre les deux îles. Et c'est quand même un peu perturbant pour nous qui avons fait les deux de remarquer ces différences. Et on va en parler plus tard, mais ce ne sont pas les seules différences hein, qu'on a remarquées entre les deux îles. Pour nous clairement c'est comme si c'était deux pays différents. Et si on rajoute encore Bali, c'est encore complètement différent. Donc voilà au niveau de ça. Et deuxième fun fact, c'est qu'on dort ici la lumière et la porte ouverte. Oui, on a déjà constaté ça plusieurs fois. Et c'est leur manière de faire. Alors on dort pas beaucoup la nuit hein, en Indonésie, hein. Vous les voyez tout le temps dormir la journée, affalés un peu partout. La nuit clairement c'est la fiesta. Déjà il y a la mosquée à 4 h du matin. Ensuite ils se réveillent et ils se couchent aussi très tard. Mais par contre la journée hein, tout le monde dort comme il pleut ou n'importe où hein. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Je sais pas du tout pourquoi
ils dorment la porte ouverte et la lumière allumée. Comme je vous l'ai dit, on croit beaucoup aux fantômes ici, donc peut-être que ça a un rapport avec ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a constaté ça plusieurs fois. Au niveau de notre budget, donc on a dépensé 1098 € par personne et donc ça nous fait un total de 23,87 € par jour et ça comprend également nos visas. Donc franchement, pour tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a vu, c'est vraiment un très bon budget et ce qui nous sauve, c'est vraiment la nourriture qui est bon marché. On n'a quasiment jamais mis plus de 2 € pour un plat, même des fois c'est moins d'1 € pour un plat. C'est vraiment pas cher du tout. Les transports sont plutôt bon marché aussi. En tout cas, le train, le bus, c'est quand même un peu plus cher. Pour faire une conclusion un peu plus globale, alors déjà, je vais répondre à plusieurs questions que vous m'avez posées. On m'a demandé si on ressentait que l'île était vraiment surpeuplée. Et la réponse, c'est non. On n'a pas trouvé que c'était plus peuplé ou plus bruyant. Il y avait plus de monde que dans d'autres pays d'Asie. Je pense notamment au Vietnam. Je trouve que ça grouillait beaucoup plus au Vietnam que ici à Java. Alors oui, il y a du monde, oui, ça se ressent notamment au niveau du trafic, mais franchement, ça reste très supportable. Juste une chose, il faut à tout prix éviter les week-ends pour faire vos visites et pour faire les endroits les plus connus, parce que les Javanais bougent partout et ça fait beaucoup de monde. Les hôtels sont pris d'assaut, c'est beaucoup plus cher les week-ends. Et pour faire les attractions, vous avez des bus entiers qui débarquent, genre c'est vraiment pas possible. Donc vraiment, si vous pouvez prendre des journées un peu de repos, sans trop de visites, c'est les week-ends qu'il faut les prendre. Mais hormis ces deux points, la circulation et le monde les week-ends, on n'a pas vraiment ressenti que c'était surpeuplé. En tout cas, ça nous a pas dérangé. Après, je vais être honnête, c'est quand même un peu fatigant de voyager ici. Il y a quand même du bruit, il y a du monde. C'est pas le voyage de tout repos, tranquille, pépère, vous êtes à la campagne. Pas du tout. Pas du tout, même dans les coins reculés, il y a du monde, il y a du bruit, c'est comme ça. Et si on rajoute en plus l'appel à la prière toutes les nuits à 4h30 qui vous réveillera, vous ne pourrez pas y échapper malheureusement. Franchement, c'est quand même un voyage assez éprouvant. Donc on a fait 16 destinations quand même en tout, comme je vous l'ai dit. Et franchement, les logements calmes, je les compte sur les doigts d'une main. Vraiment, c'est bruyant. Voilà, il faut être honnête. Et les Javanais sont pas les gens les plus calmes du monde, en tout cas dans les hôtels. Donc il y a du bruit, vraiment. J'ai trouvé l'île hyper diversifiée, il y a de tout. Grande ville, plage paradisiaque, montagne, rizière, il y a absolument tout ici à Java et sur des petites distances. Donc franchement, voyager ici c'était trop bien. On a quand même passé 46 jours ici et je me suis pas lassée une seule seconde. À aucun moment j'en ai eu marre. Tellement on a vu de choses différentes et variées dans tous les coins où on a été. Et encore, on n'a pas tout fait. Il y a plein de coins où on n'a pas été et où je voudrais aller, mais 46 jours c'était trop court et je pensais pas que ça allait passer aussi vite parce que vraiment c'est superbe et il y a des choses à voir partout. Donc ça c'est trop bien. Donc on m'a aussi demandé si je préférais Sumatra ou Java et ça dépend. Au niveau des paysages, je préfère Sumatra. Sumatra, vous vous sentez tout petit. C'est hyper sauvage encore, c'est hyper préservé, il y a de la nature partout, c'est la jungle partout, les volcans extraordinaires, la région de Bukit Tinggi vraiment que je vous recommande à 2000%. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo bilan de Sumatra où je vous parle plus en détail de l'île. On va pas y revenir maintenant, mais c'est vrai qu'au niveau des paysages, j'ai été complètement bluffée par Sumatra, même si Java, ça n'enlève rien à Sumatra, c'est vraiment beau aussi, mais je sais pas, le ressenti n'était pas tout à fait pareil. Et par contre, pour tout le reste, j'ai préféré Java. J'ai préféré Java pour la nourriture, évidemment, pour les transports et aussi pour la population. Je vous l'avais dit, à Sumatra, ça a été un peu compliqué quand même à gérer pour nous. On était très sollicités par la population, c'était hyper bienveillant, mais vraiment, on était accostés toutes les 5 minutes, on devait prendre des photos avec les gens. La population était ultra présente, on nous filmait tout le temps quand on passait dans la rue. Et c'était très fatigant, ça a été une grosse charge mentale pour moi quand même. Et ça m'a fatiguée, Sumatra, vraiment. Mais donc du coup, au niveau du comportement des gens, j'ai trouvé ça quand même plus agréable sur Java que sur Sumatra. En tout cas, pour nous, il y en a qui préféreront l'inverse parce qu'ils aiment bien être sollicités, ils aiment bien échanger avec les gens. Et à Sumatra, clairement, vous avez que ça. À Java aussi, je dis pas qu'on change pas avec les gens à Java. Vous l'avez vu dans les vidéos, on a du contact avec la population aussi tout le temps. Mais pour nous, ça a été beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à gérer qu'à Sumatra. Parce que c'est pas trop, on va pas vous demander des photos tous les jours. J'ai trouvé ça en tout cas pour moi plus agréable sans pour autant que la population soit froide ou voilà.
Au contraire, je reste sur ce que je dis, le meilleur accueil pour moi en Asie, c'est en Indonésie. Et je l'avais dit pour Sumatra et je le redis pour Java, mon avis n'a pas changé par rapport à ça. Les Indonésiens sont hyper abordables, vous pouvez parler avec tout le monde partout, on vous sourit, etc. Ils sont géniaux, vraiment, ils sont hyper agréables, ils sont hyper aidants. Ils sont fiers que vous visitiez leur pays, ils sont fiers de vous apprendre leur culture. Vraiment, pour échanger ici avec la population, c'est le top. Et que ce soit à Sumatra ou à Java, c'est pareil. Donc voilà. Au niveau de l'indonésien, oui, parce que vous le savez, j'ai commencé à apprendre quelques bases en indonésien quand on était à Sumatra. Et j'ai continué à le pratiquer ici à Java. Alors, je parle pas du tout indonésien, hein, mais voilà, je suis capable maintenant au jour d'aujourd'hui d'avoir une discussion de base et ça, je trouve ça vraiment trop bien. C'est une langue qui est hyper facile à apprendre et vraiment, si vous voyagez ici, je vous conseille d'apprendre quelques petites choses par-ci par-là. Les locaux sont hyper contents quand vous sortez les 3 mots que vous connaissez en indonésien. Vraiment, ça change tous les contacts humains et pour moi, parler indonésien à Java, c'est pas forcément indispensable. Vous allez toujours avoir une personne qui parle un petit peu anglais par-ci par-là. Par contre, pour Sumatra, pour moi, c'est indispensable. Personne ne parle anglais là-bas et vous ne pourrez pas voyager si vous baragouinez pas 2-3 mots en indonésien. Vraiment, ça reste très très compliqué avec l'anglais, ce qui n'est pas le cas à Java. Alors, j'ai voulu continuer à parler indonésien déjà pour moi progresser, aussi parce que je trouve que c'est toujours bien. Ça prouve à la population qu'on s'intéresse à la langue, qu'on s'intéresse à leur pays et qu'on n'est pas juste un touriste de passage. Et j'ai vraiment senti une grosse différence avec le contact avec les locaux quand ils voient que vous parlez un tout petit peu la langue, vraiment. En tout cas, je suis hyper étonnée parce qu'il n'y a pas de touristes ici. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus touristique que ça. On a fait beaucoup d'endroits en dehors des sentiers battus, comme d'habitude, mais aussi des endroits touristiques. Je pense à Yogyakarta, notamment le Bromo, Banyuwangi, des endroits où les touristes vont. Et honnêtement, on a vu quasiment personne, les gars. Il n'y a personne ici. On voyait des fois des occidentaux dans nos hôtels, notamment à Jogja ou à Karimunjawa, mais vraiment la majorité du temps, même tout le temps en vrai, quand on faisait nos visites, même dans les villes qui sont dites touristiques, bah on était tout seul. Donc vraiment, je ne comprends pas pourquoi cet endroit n'est pas plus connu et pourquoi tout le monde va à Bali, parce que Java c'est aussi bien que Bali. Donc non, j'ai été hyper surprise par rapport à ça, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de touristes, plus de monde, mais pas du tout. Donc voilà, bilan ultra positif pour Java. J'ai trouvé ça vraiment trop bien et ça confirme mon amour pour l'Indonésie et surtout pour le peuple indonésien qui, je le répète, pour moi, numéro 1. Voilà, c'est tout. Donc non, il y a plein de gens avec qui on a gardé contact, vraiment, c'est trop bien pour tout ça, vraiment, et au niveau des paysages, c'est des trucs uniques que vous verrez qu'ici. Donc voilà, c'est sûr et certain, ce sera pas notre dernier voyage en Indonésie. Le pays est énorme. Là, on a fait 3 îles, Sumatra, Java, Bali, mais il y en a encore tellement, il y a tellement d'endroits à découvrir. Je pense que même une année de voyage ici, ça ne suffirait pas, tellement il y a de choses. Il faudrait 1 an et demi, 2 ans pour tout voir. Vraiment, c'est ultra grand, ultra diversifié. Il y a tellement de cultures, de religions, il y a tout, vraiment, c'est un pays super par rapport à ça et ça me donne encore plus envie de le découvrir. Ça m'a bluffé, vraiment, ça m'a bluffé, tout simplement. Donc Java, c'est un grand oui. Donc voilà les gars pour ce petit bilan, je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, si tout s'est bien passé, on est en France. Donc là, il y aura une dernière vidéo bilan avec notre budget total pour ces 7 mois de voyage qui va sortir sur la chaîne dans quelques semaines. Donc voilà, restez connectés. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo.